qui sont correctrices pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père, je bénis ton nom ce matin, je te lève, je t'acclame, je t'honore, je te célèbre. Tu prends le résultat du siècle. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour.
compter parmi les vivants. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur parce que tu me donnes encore cette grâce de vivre cette bénédiction comme tu veux. Les bénédictions éternelles sont nouvelles chaque matin. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à ma prière sécuritaire. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous partager ta parole vivante, efficace. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La méditation. La méditation, le point qui retient notre attention ce jour, les bénéfices d'une méditation. Lorsque nous méditons la parole, bien mes frères et sœurs, nous allons à la rencontre de Dieu. Alors, permettez-moi de remonter toujours sur cet enseignement, la repentance et la conversion. L'enseignement pendant lequel je mentionnais que je ferai au fur et à mesure suivre les nouveaux convertis afin qu'ils puissent y rester dans cette nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avions partagé plusieurs enseignements portant sur la méditation, comme je le mentionnais au fur et à mesure. L'intitulé était toujours la méditation et un point retenait toujours notre attention. Comme celui d'aujourd'hui, la méditation est le point qui retient notre attention, les bénéfices qui en découlent d'une méditation. Oui, bien mes frères et sœurs, après la repentance et la conversion, il faut manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Une question de cette parole. Méditez la parole. Que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, j'ai été très ravie de partager avec vous tous ces sujets, tous ces points, n'est-ce pas, sur la méditation, un point qui retenait toujours l'attention du jour, pour que progressivement vous puissiez vous nourrir de la parole. Aujourd'hui, je viens donc aborder ce point, les bénéfices qui en découlent. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, il y a toujours des bénéfices qui en découlent. Sur ce, bien mes frères et sœurs, je vais donc lire 2 Timothée 6, 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet et propre à toute bonne œuvre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. Et par la suite, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc aborder le premier point, les bénéfices de méditation. Méditation permanente de la parole de Dieu nous enseigne. Elle nous convainc. Elle nous corrige. Elle nous instruit. Comme mentionné dans 2 Timothée 3, 16, 17. Tout écrit est inspiré de Dieu pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, nous ramener dans le droit chemin. Elle nous instruit. Elle nous enseigne la parole de Dieu. Elle nous convainc la parole de Dieu. Elle nous corrige quand nous ne sommes pas sur le droit chemin. Elle nous instruit dans la justice. Oui, bien mes frères et sœurs, voyez-vous, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous bénéficions de tout cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre encore un deuxième point. Une méditation permanente de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, s'enracine en nous. Une méditation permanente de la parole de Dieu est porteuse en nous, en ce sens qu'elle s'enracine dans notre cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous allons à la recherche d'un Dieu 3 fois saint. Nous allons le chercher sincèrement de tout notre cœur et nous rencontrons. Il en découle dans les fruits du Saint-Esprit.
Comme mentionné dans Galates 5, 22, les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Tant de fruits du Saint-Esprit que nous recevons. Pour notre enseignement de ce jour, la méditation et le point qui retient notre attention sur les bénéfices d'une méditation. Comme mentionné dans Galates 5, 22, les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pour notre enseignement, voyez-vous, autant de fruits qui en découlent lorsque nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, nous sommes comblés d'amour. Nous recevons l'amour de Dieu. Nous sommes inondés de joie parce que les Écritures nous inondent de joie. Nous avons la paix qui surpasse toute intelligence. Bien, mes frères et sœurs, nous recevons la patience. Il y a les Écritures, la bonté, la bénignité, la fidélité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas. Nous recevons la douceur, bien, et la tempérance. Voyez-vous, autant de fruits que nous recevons lorsque nous allons rechercher Dieu par une démarche personnelle. Bien, mes frères et sœurs, quels sont les bénéfices qui en découlent d'une méditation? Méditation permanente de la parole de Dieu rendra nos prières riches, transformatrices. Nous aurons reçu tout le monde de versets bibliques pendant la méditation. Elle rendra nos prières riches. Elle rendra nos prières pour tous. Notre prière sera exaucée parce que nous appuyons sur la parole qui est Dieu. Suivant notre enseignement de ce jour, bien mes frères et sœurs, la méditation, les bénéfices qui en découlent. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, une méditation permanente de la parole de Dieu nous grandit spirituellement. Sur ce, nous gagnons en maturité dans les choses de Dieu, à mesure que son Esprit Saint continue de nous enseigner. À mesure que nous laissons enseigner par le Saint-Esprit, nous grandissons en maturité. Nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle. Nous avons reçu des révélations au fur et à mesure. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que nous allons à la recherche de Dieu, nous allons chercher Dieu et nous grandissons spirituellement. Voyez-vous, une démarche, nous allons à la rencontre de Dieu, Dieu se manifeste et il nous permet de le connaître davantage. Grandissons spirituellement. C'est très important de méditer quotidiennement la parole de Dieu, que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme autrefois, une méditation permanente de la parole de Dieu nous apporte plus de connaissance, de sagesse divine, la connaissance divine, l'intelligence divine dans notre vie de tous les jours. Il est écrit, bien mes frères et sœurs, dans Somme 119, 98, tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Voyez-vous, lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, nous recevons la sagesse divine, la connaissance divine, l'intelligence divine, comme mentionné dans le Somme 119, 98. Tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis. Il est bien évidemment mentionné dans Somme 119, 99, 100. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Autant de bénéfices que nous recevons lorsque nous allons méditer la parole de Dieu. C'est écrit. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Les préceptes de Dieu sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe les ordonnances de Dieu. Voyez-vous, nous devons méditer quotidiennement la parole de Dieu. Méditation permanente de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous préserve de tout mal. Comme mentionné dans le Psaume 119, verset 101 ou 102, je retiens mon pied de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je m'écarte
pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Car nous allons mettre la parole de Dieu au fur et à mesure que nous développons l'amour de Dieu, comme je l'ai mentionné, les fruits du Saint-Esprit qui s'installent en nous, nous avons horreur du mal. Le mal ne fera pas partie de nous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et nous, du coup, nous serons préservés de tout mal. Parce que l'amour de Dieu inonde notre vie. Elle s'ensémence en nous. Le mal n'aura plus place. Et nous serons protégés. Poursuivons notre enseignement de ce jour, une méditation permanente de la parole de Dieu. Qu'en est-il des bénéfices comme autre point? Dieu préservera toujours du mal ceux qui désirent être instruits par lui et méditer sa parole. Parce que nous allons à la méditation, Dieu se révèle. Il nous enseigne, comme mentionné dans 2 Timothée 3, 16 et 7, toute écriture inspirée de Dieu utile pour enseigner. Il nous enseigne comment vivre. Il nous enseigne comment nous comporter face à une situation qui peut nous causer mal. Il nous enseigne, les Écritures nous révèlent. Voyez-vous, nous sommes préservés de tout mal parce que la parole de Dieu nous enseigne comment il faudrait que nous nous comportions face aux situations. Le mal ne fera pas partie des nôtres. Au nom de Jésus-Christ. Comme la suite, bien mes frères et sœurs, une méditation permanente de la parole de Dieu nous révèle qui est Dieu et transforme nos cœurs. Nous allons chercher Dieu, Dieu se révèle. Et comme Dieu regarde le cœur, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu regarde le cœur, il va se révéler. Il va se révéler, bien mes frères et sœurs en Christ. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Encore un point, la méditation permanente de la parole de Dieu nous approche. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous rapproche davantage de notre Dieu sur ce, notre santé divine, notre protection divine, notre sécurité divine. Nous recevons la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Oui, bien mes frères et sœurs, il est très important de méditer la parole de Dieu. Nous recevons cette santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Nous recevons notre enseignement de ce jour. Quels sont les bénéfices qui en découlent? Une méditation permanente de la parole de Dieu. Méditation permanente de la parole de Dieu est une lampe permanente de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et une lampe à nos pieds. Nous connaissons la parole. C'est écrit dans Somme 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous connaissez la parole? Puisque je médite la parole tous les jours, la parole m'éclaire. Dans la vie courante, on a besoin de la lampe pour s'éclairer, pour marcher, pour ne pas tomber. La parole m'éclaire. Elle me conduit dans le droit chemin. Elle m'empêche de tomber, de chevaucher. La parole me conduit, elle m'enseigne, elle m'inspire, elle me corrige, elle me guide. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, une méditation permanente de la parole de Dieu me permet de résister sur le droit chemin. La parole m'éclaire. La parole est une lampe qui m'éclaire. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, méditer la parole de Dieu nous sera riche. Nous allons grandir spirituellement, nous allons à la recherche de Dieu par une démarche personnelle. Et via la méditation, nous développons encore un point qui est la relation avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Vous m'avez nous de poursuivre avec les troisième partie de notre enseignement qui complète cette première pour notre édification. Sur ce, je vous laisse le soin de poursuivre la suite de cet enseignement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur,
de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forçats, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre mission? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie.
La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ,
Voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh,
privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père, t'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes honorer le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo. Moi, je vis pour t'acclamer, oh yo yo. Le privilège que tu me Yahweh, oh. Acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi, je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi, je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes. Oh, bien mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu,